s'aperçoit que quasiment tous les couples ont le même problème de communication, ne savent pas faire des tensions un vecteur d'expansion, alors que la tension dans le couple, elle est normale, elle est logique, elle va nous permettre d'améliorer ce qui ne va pas. Mais tout ça demande à être appris, il faut apprendre ensemble. Donc c'est un peu une école du couple qu'on a voulu, mais avec humour, amour, décontraction. Accueil de ce qui est. Ouais. On a eu des gens qui ont fait des découvertes incroyables. Et il y a eu avant et après. Puis il y a eu des gens beaucoup plus dans une douceur retrouvée. On a eu des couples très très jeunes et des couples vraiment qui étaient bien matures. Et le mélange justement d'âge, ça a été vraiment source d'enseignement. Je crois que ça fait partie des grandes forces d'Apicom de couple. Ouais. C'est que tout en restant dans un cocooning, et moi c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce respect, que chacun se sente à l'aise, participe ou ne participe. Oui, c'était vraiment comme ça qu'on l'avait imaginé, c'est comme ça qu'on arrive à le faire vivre, c'est-à-dire qu'on vient faire cette, entre guillemets, formation, parce que c'est un week-end à la montagne, c'est sympa, grande terrasse, tout ça. Mais le couple est préservé, il n'est pas obligé de parler de son couple, personne n'a tort, n'a raison dans le couple, on est là pour découvrir ensemble en fait. Oui, et ça part d'un constat qui est que s'aimer, c'est magnifique, c'est ça suffit. Ouais. C'est quasi un peu triste parce que c'est vrai qu'il y a ce mythe, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mais on sait pas comment ils font pour se débrouiller quoi. Et ce qui est important, c'est que le couple, moi qui interviens en entreprise sur tout ce qui est communication, gestion des conflits, intelligence émotionnelle, etc., l'entreprise s'ouvre beaucoup à ça, mais que le couple a tout à y gagner, vraiment à s'instruire ensemble, découvrir ensemble, de façon à pouvoir s'expanser ensemble. Et tu m'as souvent dit dans tes pratiques de psychothérapie, tu as été psychothérapeute pendant très longtemps, que ces couples venaient des fois trop tard, ou en tout cas pensaient à s'occuper de leur couple quand c'était déjà un peu dans le mur, si on peut se oui, et en fait, c'est la raison pour laquelle Apicom de couple est né. C'est Apicom, totem de couple, oasis de couple, puisqu'il y a un parcours. C'est de voir, d'entendre des couples qui s'intéressent à leur couple quand c'est trop tard. Et du coup, on a voulu Apicom de couple comme un espace à la fois de retrouvailles, un espace de chouchoutage, un espace où on vient retrouver des pratiques à la fois simples et qui finalement sont à la base d'un couple qui s'aime. Oui, c'est-à-dire prendre le temps d'être ensemble, prendre le temps d'être présent, prendre le temps de rire ensemble, de dessiner ensemble, de faire des choses qui vont à la fois être drôles, ludiques, pour que les deux enfants libres se rejoignent, et puis aussi donner un espace de tendresse pour reprendre ce fil de tendresse qui, avec le quotidien, la routine, peut un peu s'effilocher. Mais ce qu'il faut absolument dire, parce que pour nous c'était essentiel au démarrage, c'est qu'Apicom de couple, c'est apprendre ensemble à communiquer. Et dans des festivals, souvent des femmes viennent. Et les femmes viennent dire ah là, mais moi je serais hyper partante pour venir faire ce genre de stage, mais c'est mon homme. Et du coup, je peux comprendre que ça puisse être source de difficulté de prendre une décision de venir faire passer un week-end pour s'occuper de son couple. Valide qu'une fois que l'homme il a ouvert cette porte, et d'ailleurs tous les hommes qui viennent à Apicom de couple, derrière, ils ont envie de revenir, ils veulent faire totem, ils demandent à faire oasis, parce qu'il n'y a pas de jugement ni de l'homme ni de la femme. La voie, c'est de se réharmoniser. Et puis, c'est aussi un moment où on va honorer le masculin et le féminin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une formation, et j'aime bien ce mot de formation, c'est concret. Et l'idée, c'est de pratiquer ensuite. On peut amener tous ces outils dans son quotidien.
Et à côté de ça, il y a ce côté concret qu'on va ramener à la maison pour pratiquer ensemble. Il y a déjà une sorte de mayonnaise qui prend ou qui reprend pendant la formation. Il y a une énergie qui est bonne, et à chaque fois cette aventure qui est simple, qui est très vivante, qui n'est pas planant du tout, hein, on peut le dire. C'est juste. Même si à la fois, il y a quand même ce côté sacré du couple qui est vraiment honoré. Et l'homme et la femme, il y a quelque chose qui nous remet en lien, dans un lien d'amour, en fait, tout simplement. Et dans un lien de qualité, oui. de grande qualité. Voilà. Alors voilà, si vous avez... Alors le message, bien sûr, c'est que si vous avez envie de rejoindre ce groupe de précurseurs, de couples précurseurs, effectivement, qui ont eu cette idée, cette envie et qui suivent ce mouvement, qui comme de couple, totem de couple, crée une oasis de couple, eh bien on sera heureux de vous accueillir à Villard-de-Lans dans nos petites montagnes. C'est joli. À 1000 mètres d'altitude, l'air est pur. Généralement, les couples, ils adorent, ils ont envie de revenir parce qu'on les met dans cette petite bulle. Oui, c'est vrai. Et puis, nous, on se régale au passage. Donc, voilà. On dit quoi après ? On peut dire vive l'amour. Qu'est-ce que t'en dis ? Et si on s'amusait un peu en couple, dans notre quotidien ? Et si, finalement, être en couple, c'était la plus grande chance de notre vie ? C'est du 6-8 ou de 4-5 ?